Depuis plus de 4 ans maintenant, mon équipe et moi, on a accompagné plus de 86 CEO d'agences à scaler de 5, 10, 15 cas par mois jusqu'à 50, 100, voire même 200 cas par mois. Et bien que chaque agence est unique en son genre évidemment, les raisons pour lesquelles elles semblaient ne pas être en mesure finalement de briser le plafond de verre auquel elles étaient bloquées semblaient très similaires. Si toi aussi t'es CEO d'une agence et que tu souhaites faire passer ton business au niveau supérieur, en allant de 5, 10, 15 cas par mois à 50, 100, voire 200 cas par mois, alors prends un bout de papier et un stylo et je vais te montrer dans cette vidéo les 2 points clés qui ont permis à des clients comme Théophile Hélier de passer à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros d'encaissés tous les mois. Et je vous fais cette vidéo pour vous donner mon avis de Mathis Cover, avec qui je travaille depuis plusieurs mois, qui m'aide sur le développement de mon pôle vente. Pour parler en chiffres, à générer approximativement 200 000 euros par mois. Et ça, sans passer plus de temps dans l'opérationnel et sans dilapider les bénéfices dans une équipe de 40 prestataires. Et non, il ne s'agit pas d'un système d'affiliation véreux ou d'une agence OnlyFans ou d'une marque de shampoing en placement de produits. Par contre, oui, tu as besoin de plusieurs mois à te focus sur une stratégie pour avoir un écosystème comme le leur. Et non, c'est pas en 30 jours qu'avec un programme de formation magique, tu vas pouvoir passer de tes 2000 euros par mois à 100 000 euros par mois, évidemment. Et finalement, la stratégie, tu la connais. Avoir une offre scalable, avoir un bon marketing qui attire des prospects, avoir un système de conversion qui permet d'attirer des prospects qualifiés et de les convertir en appel de vente sur tes offres high tickets. Ça, on te le répète en permanence sur les réseaux et dans les formations que tu as pu acheter, donc j'imagine que tu l'as même plus entendu que moi. Mais mon point là-dessus, il est simple. Même si ces 3 piliers que je t'ai évoqués avant sont des facteurs ultra importants et non négligeables, les causes réelles de ton manque de croissance, elles, par contre, peuvent être un petit peu moins évidentes. Et je vais te le montrer tout de suite à travers l'étude de cas d'un tout nouveau client que j'ai onboardé la semaine dernière. Ce client-là, je pense que c'est celui qui fait les meilleurs tunnels de vente du marché. Il est capable en quelques jours de sortir le copywriting, le design, le responsive, la version téléphone, la version mobile, et en plus de ça, tout un manuel d'utilisation et de modification de ce système-là pour le client. En plus de ça, ces tunnels convertissent de fou, il apporte beaucoup de résultats à ses clients, même s'ils sont peu nombreux pour l'instant. Et vous savez combien il facture ? 999 euros. 999 euros, c'est le prix d'un iPhone, c'est pas le prix d'un tunnel de vente qui te permet de générer des dizaines voire des centaines de milliers d'euros tous les mois avec un système. Et pour l'instant, son CA n'a jamais dépassé les 6 000 euros par mois. Bref, ça introduit bien le premier point clé qui est la tarification de ton offre. On a la mauvaise croyance de penser que l'argent qu'on demande à notre client doit être corrélé au nombre d'heures qu'on passe à travailler sur son projet. Est-ce que Elon Musk vend ses Tesla en fonction du nombre d'heures qu'elle a passé à l'usine? Non, Tesla, ils facturent pas leur voiture électrique en fonction du temps d'assemblage ou du temps passé travail sur la voiture, mais sur la valeur perçue par le client. Conduite unique, innovation technologique, économie de carburant, esthétisme. Et bien en fait, le secret pour toi, il réside aussi dans cet exemple. Tu ne dois pas facturer en fonction du nombre d'heures que tu as passé sur la presta, mais en fonction du résultat que tu apportes. Et là, attention, je te vois arriver, tu vas me dire, mais oui, mais bon, je peux pas faire passer mon offre de 1000 euros par mois à 10 000 euros par mois par l'opération du Saint-Esprit. Et tout ça en gardant la même prestation. Et en même temps, c'est la seule prestation que moi, je suis capable de délivrer, donc je peux pas augmenter mon offre en y mettant plus de prestations que je peux pas délivrer. Alors vous vous dites sûrement que il vaut mieux rester avec son offre à 1000 euros, aller chercher 20 clients par mois pour les faire ces 20 000 euros par mois. Alors d'abord, c'est une bonne remarque. Tu vas jamais faire passer ton offre à une offre beaucoup plus chère sans y ajouter de la valeur, évidemment. Tu vas être limité. Par contre, ta stratégie d'aller chercher 20 clients à 1000 euros par mois, déjà, tu seras pas capable de le faire parce que pour aller chercher 20 nouveaux clients avec un taux de conversion de, je sais pas, 50%, ce qui est relativement énorme quand tu lances une agence, il faut 40 appels par mois. Sauf que pour faire ces 40 appels par mois, il faut que tu aies un bon marketing. Il faut bosser sur ton marketing. En plus, il faut que tu maintiennes des KPI de prospection pour aller programmer ces rendez-vous. Sauf que tu as closé ces 20 clients par mois dans un monde imaginaire. Mais comment tu délivres ces clients? Eh ben, tu bosses 14 heures par jour. Et vu que tu bosses 14 heures par jour, tu passes pas de temps à faire grossir ta boîte, donc ton marketing, donc ton commercial, et donc tu trouveras jamais ces clients-là. Donc c'est un cercle vicieux dans lequel tu factures pas assez cher, donc tu peux pas recruter, c'est-à-dire ajouter des prestations à ton offre, donc tu peux pas apporter plus de résultats, et tu restes une offre faible, et tu te mesures à tes concurrents qui, eux, proposent quelque chose de plus cher et qui apportent plus de résultats à leurs clients. Il faut plutôt que tu rentres dans le cercle vertueux, et je vais te donner la stratégie après, de je facture cher, donc j'ai de l'argent pour recruter, donc je peux me concentrer sur la croissance de ma boîte, je peux sortir de l'opérationnel et investir de l'argent dans la croissance de ma boîte pendant que mes équipes délivrent mes prestations à ma place. Donc pour changer la tarification de ton offre, voici une stratégie pour changer progressivement et augmenter progressivement tes prix, tout en ajoutant de la valeur et en augmentant la valeur perçue de ton offre. Actuellement, tu es perçu comme un seul maillon dans la chaîne d'évolution du prospect. Imagine une chaîne de vélo, il y a plusieurs maillons qui entraînent le mécanisme complet. Donc tu es associé actuellement à un seul maillon de cette chaîne-là. Tu agis donc sur une seule transformation de ton client en lien avec une seule prestation que tu proposes. Étape numéro 1, fais une liste exhaustive de toutes les étapes
par lesquels vont passer tes prospects qui ont besoin de transformation. L'exemple de mon client en question, il n'agit que sur la partie création de tunnel de vente. Et peut-être que avant d'avoir un tunnel de vente, il faut avoir de l'acquisition. C'est beau d'avoir le meilleur moteur de Ferrari, s'il n'y a pas d'essence qui rentre dedans, ça fera pas d'argent. C'est pareil, s'il n'y a pas de prospect qui rentre dans le tunnel de vente, eh bien, il n'y aura pas d'argent non plus. Donc, peut-être que mon client, avant cette prestation-là, il aura peut-être besoin de community management, de media ads, etc. Ça veut pas dire que tu vas le faire tout seul. Attends de voir la suite. Toujours dans l'exemple de mon client, peut-être que après le passage du prospect par le tunnel de vente, il y a besoin d'une équipe commerciale. Et donc, pourquoi ne pas ajouter un système de CRM, un recrutement de CTA, un recrutement de closer? Et tu vois, c'est comme ça que tu vas pouvoir t'insérer sur plusieurs maillons de la chaîne d'évolution de ton prospect et donc facturer de plus en plus cher. Mais on est d'accord, t'es pas capable de tout faire. Donc, deuxième étape, identifie celle que tu es capable de délivrer rapidement avec des résultats et facilité. Pour les étapes que tu ne peux pas délivrer toi-même, troisième étape, va faire des devis à des personnes à qui tu pourrais déléguer ces tâches-là. Ensuite, crée-toi un tableau de prévisionnel de tes charges sur lesquels tu peux mettre toi les prestations que tu fais toi-même avec ta facturation actuelle. Ensuite, ajoute le tarif des prestataires que tu as recrutés en ajoutant ta marge, sachant que en done for you comme ça, si tu marches à 40-50%, c'est énorme quand tu ne fais rien. Et boum, ton offre est perçue comme une offre qui a plus de valeur, qui apporte plus de résultats. Tu te différencies de tes concurrents qui, eux, restent ultra spécifiques sur une seule tâche, une seule transformation, une seule prestation. Et tu es enfin passé d'un solopreneur qui facturait 1000 € à une agence avec des prestataires qui facturent 5000 €. Et petit tips sur la création de ton offre, il y a différents types d'offres que tu peux proposer, évidemment. Ça peut être du done for you, du done with you, c'est ce qui fonctionne très bien en ce moment, avec une plateforme d'accompagnement et des SOP que tu pourras donner à ton prospect et qu'ils n'ont plus qu'à appliquer eux-mêmes. Et si besoin, tu fais intervenir tes prestataires en done for you. On en reparlera plus tard. On va passer maintenant au deuxième point clé. Je vais te montrer maintenant 4 systèmes de vente différents. Et juste pour un petit rappel, pour moi, qu'est-ce que j'entends par système de vente? Un système de vente, si on veut, c'est quel est l'entonnoir que j'utilise pour faire passer un parfait étranger en client fidèle. Il y a un moyen mnémotechnique très simple pour schématiser un système de vente, c'est ce qu'on appelle ABCF. Attirer, comment j'attire mes prospects. P comme préqualifier, comment je préqualifie les prospects avant qu'ils prennent rendez-vous ou avant qu'ils arrivent sur mon contenu pour acheter. C comme convertir, donc là comment je convertis, est-ce que c'est une équipe de vente, est-ce que c'est un tunnel, est-ce que c'est une page de vente. Et F comme fidéliser. Voilà ce que j'entends par un système de vente. Par ce deuxième point clé, j'aimerais vraiment te montrer la différence entre ton système actuel et en quoi il n'est pas scalable et un système d'écosystème que j'ai pu créer ou accompagner avec des clients et qui permet vraiment que le client génère beaucoup plus sans qu'il soit pour autant d'aucune manière engagé dans l'opérationnel. Je vais te montrer un système de vente à 5 000 € par mois, un autre à 15 000 € par mois, un autre système de vente à 50 000 € par mois et enfin un système de vente qui a permis à un de nos clients de générer 200 000 € par mois. D'abord, système de vente à 5 000 € par mois. Tu ne fais pas de création de contenu ou de post. Tu t'essaies à la prospection par message sur Instagram ou LinkedIn, mais tu n'as pas forcément de résultats, ni de stratégie. Tu ne suis pas tes KPI. Tu n'as pas de script spécifique que tu peux optimiser au fur et à mesure. Et tu bases tes revenus essentiellement sur les recommandations des clients et sur les récurrents que tu as depuis plusieurs mois. Le système de vente à 15 000 € par mois. On commence à rentrer à des choses intéressantes. Tu as compris que la création de contenu, ça allait t'apporter de l'expertise, de l'autorité et forcément des prospects qualifiés. Donc tu as commencé cette création de contenu. Tu n'as pas forcément encore beaucoup d'abonnés, mais tu peux te servir de ces value assets pour prospecter et tu commences à maintenir une prospection régulière. Mais tout ça, tu le fais tout seul. Tu arrives pour l'instant à gérer tout ça sans système de CRM, d'automatisation ou de nurturing. Maintenant, on passe au système de vente à 50 000 € par mois. C'est ce dont tout le monde parle sur YouTube. Tous les entrepreneurs veulent atteindre ce palier-là. Donc là, tu as capté qu'il fallait vraiment que tu sois présent sur les réseaux et tu as investi sur l'équipe. Tu as une vraie stratégie éditoriale. Tu as un vrai système de conversion avec une équipe, des outils, des automatisations et du nurturing. Tu te sers des formats courts sur LinkedIn, Instagram pour ramener de la masse sur tes formats longs, par exemple sur YouTube. Ces vidéos YouTube vont te permettre de ramener du trafic en rendez-vous, mais parce qu'il faut aussi mener des actions commerciales, tu vas recruter une équipe de 1 ou 2 setters qui, tous les jours, mènent des actions régulières de prospection. Ça peut être une centaine de messages chacun, ce qui permet d'entretenir de manière régulière des conversations et des follow-up, et donc de programmer des rendez-vous supplémentaires par rapport à ce que les vidéos YouTube peuvent te rapporter. Tu as mis un système de CRM en place qui te permet de nurturer, de mettre des notifications pour ton équipe de vente, avec un système de mailing et de rappel qui incite tes prospects à prendre rendez-vous. Tu as potentiellement mis aussi un système de setting IA sur WhatsApp ou sur différents réseaux. Bref, tu as maximisé l'acquisition et le traitement de ces prospects à travers des outils. Vu que tu as très bien automatisé et délégué cette partie commerciale, tu passes ton temps uniquement sur la création de contenu
et la gestion des prestataires que tu as sur la délivrabilité. Donc tu ne fais plus ta prospection, tu fais plus les relances, tu as un setter et potentiellement tu as recruté un closer qui prend les appels de vente à ta place. Et tout ce que tu vas faire, c'est avoir une vision sur ton tableau de bord, sur tes KPI, et piloter, tel un pilote d'avion, ton entreprise en manageant les bonnes KPI. Tiens, il manque des leads, je vais appeler le marketing. Tiens, il n'y a pas de conversion, je vais appeler les sales. Voilà, là, tu commences à avoir un vrai système de vente, à avoir une vraie agence. Ah là, on arrive à la meilleure partie, on arrive enfin au système de vente qui a permis à notre client de générer 200 000 € par mois de CA encaissé. Alors, on va pas aller plus loin avant de clarifier quelque chose. Je suis d'accord que ça paraît inatteignable et que ça reste une anomalie de marché totalement exceptionnelle. Théo a été notre client pendant très longtemps, mais encore une fois, il faut remettre à la hauteur des choses ce qui s'est passé. Concrètement, Théo, c'était un des premiers infopreneurs en France. Il avait une grosse autorité, il avait une grosse communauté qui était engagée aussi. Et c'est essentiellement, et beaucoup grâce à ça, avec plein d'humilité, qu'on a pu générer autant d'argent. Et sache que des personnes qui, même dans l'ombre, génèrent cet argent-là, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit, surtout sur le marché US et le marché anglophone, que on ne voit pas beaucoup en France. Donc, comme j'ai dit, d'abord, il y avait une grosse communauté engagée sur YouTube et Instagram. Dites-vous qu'une vidéo nous avait généré quasiment 3 mois de rendez-vous qualifiés à hauteur de 80 ou 100 rendez-vous par mois. Deuxième point par rapport à ça, il y avait un système Call to Action dans ses stories, dans ses vidéos qui était très bien établi. Il y avait une stratégie éditoriale absolument parfaite qui incitait les gens à prendre rendez-vous. Et rentrons un peu plus dans le système de vente une fois que le rendez-vous arrive. J'avais positionné à cette époque-là plusieurs setters et plusieurs closers. Il me semble qu'il y avait 2 setters et 4 closers qui allaient programmer des rendez-vous. Donc, les setters appelaient les personnes qui avaient opt-in, donc qui avaient rentré leurs informations de contact sur ce qu'on appelle un lead magnet, un aimant à prospect. Donc c'est une formation gratuite ou un cadeau qu'on fait en échange des informations de contact. Et il y avait les closers qui, eux, réceptionnaient les appels qui étaient programmés par les setters et qui arrivaient aussi des vidéos YouTube. Donc sur une centaine d'appels qui étaient programmés par YouTube, on arrivait à ajouter une trentaine de rendez-vous avec les setters et l'équipe de 4 closers closait à environ 50% de conversion des offres qu'on vendait à peu près 2000 €. Donc je te laisse faire le calcul du chiffre d'affaires que ça génère tous les mois. En plus de ça, il y avait une équipe de setters DM sur les réseaux qui allait inciter les gens en likant, en commentant à venir prendre rendez-vous également. Et il y a aussi eu des moments où on a lancé des campagnes de media buying pour retargeter les prospects qui avaient visité nos contenus. Concrètement, on avait un système de suivi des prospects qui permettait de faire les relances en temps et en heure, un système de communication avec les closers qui évidemment depuis le temps ont vachement évolué et ça reste toujours la même chose. Avoir un système d'acquisition qui est performant, qui vous positionne en tant qu'expert et ensuite avoir un système de CRM, d'automatisation, de nurturing, évidemment des commerciaux qui ont envie de closer et qui sont motivés. Par rapport à ce deuxième point clé, je vais sortir une vidéo value asset. Vraiment, c'est une carte mentale avec moi en petit, en bas. Il n'y aura pas d'intro, il n'y aura pas de chichi. Ce sera vraiment une vidéo value asset par rapport aux différents systèmes de vente et à comment les implémenter concrètement en mettant en place un système de CRM, de suivi, de relance, de nurturing, d'automatisation qui vont vous permettre, quelle que soit l'étape à laquelle vous êtes actuellement, de scaler. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. T'en as plusieurs à visionner d'ici là. N'hésite pas à aller regarder ma dernière vidéo qui parle des 5 moyens de scaler n'importe quel business. Hâte de voir tes retours en bas de cette vidéo en commentaire. En attendant, déchire ta journée et on se voit très vite. Ciao, ciao.